Salut à tous, pour la première fois dans un Wanted, on ne va pas s'intéresser à un unique personnage, mais à une organisation, le Jerma Double Six. La famille de Sanji n'est apparue que très récemment avec l'arc Whole Cake, et pourtant c'est déjà une mine de référence. En plus, l'une de ses inspirations me tient particulièrement à cœur. Du coup, j'étais impatient de pouvoir vous en parler. Avant de s'y attaquer, on va quand même faire une petite rétrospective du Jerma. Le Jerma Double Six est une organisation criminelle paramilitaire de North Blue dirigée par Judge Vinsmoke, le père de Sanji. L'emblème de l'organisation est le Double Six, ou 66, présent absolument partout jusqu'aux sourcils des enfants Vinsmoke. Il faut savoir que malgré l'activité illégale du Jerma, la famille Vinsmoke est considérée comme une famille royale ayant le droit de siéger à la rêverie. Elle a tout de même une particularité, puisqu'elle ne possède pas de terre à proprement parler. Elle se déplace grâce à des escargots géants qui portent des morceaux de château qui, une fois assemblés, forment un grand domaine servant aussi à l'activité du Jerma. Ces activités sont tellement discrètes que son existence a même fini par devenir une légende, jusqu'à servir de méchant dans une bande dessinée de propagande du gouvernement. Pourtant, le Jerma existe bel et bien, et l'objectif de Judge est de reconquérir et dominer tout North Blue pour lui redonner sa splendeur. Objectif qui le poussera à marier l'un de ses fils à une fille de Big Mom pour avoir le pouvoir nécessaire à sa concrétisation. Si le Jerma a pu conclure une telle alliance, c'est qu'il possède un atout de poids grâce à leur science. En effet, l'organisation a fait du mercenariat son business principal grâce à une avancée technologique hors norme pouvant rivaliser avec celle de Vegapunk. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard puisque Judge et Vegapunk ont longtemps travaillé ensemble avant que ce dernier ne soit forcé de rejoindre le gouvernement. Et ensemble, on peut dire qu'ils n'ont pas chômé puisqu'ils ont réussi à percer les secrets de l'ADN et à en fabriquer. Cette technologie n'est donc pas seulement un atout pour le Jerma, elle est le Jerma. Judge l'a appliqué à tout ce qu'il a pu, de ses armes à ses enfants. Et oui, sa fille et ses 4 fils ont subi des modifications avant leur naissance afin d'en faire des super soldats. L'âge adulte atteint, il dispose d'un squelette beaucoup plus résistant que la normale, d'une super force et d'un pouvoir propre à chacun. Ses enfants sont la concrétisation de son travail, mais comme je vous le disais, sa technologie est omniprésente. L'armée d'assassins faisant la renommée du Jerma est en fait entièrement constituée de clones fabriqués par ses scientifiques. Les bateaux escargots combinables sont également le fruit de cette technologie. Ils peuvent traverser Redline en escaladant la paroi. C'est un avantage unique même sur le gouvernement. Et puis on retrouve cette technologie dans les Red Suites des enfants qui leur servent de tenue de combat. Maintenant qu'on connaît cette organisation, on peut enfin s'attaquer à ses inspirations. Bon, la plus évidente est pas un mystère. Le Jerma partage énormément de similitudes avec le Troisième Reich et plus particulièrement la SS. Déjà, Jerma peut être le diminutif de German, allemand en français. Le Troisième Reich était le régime de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, puisqu'il était créé en 1933, soit 6 ans avant le début de la guerre. Évidemment, c'est Hitler qui était à sa tête. Et il a pris fin le 8 mai 1945 suite à la capitulation allemande qui marque également la fin de la guerre. C'est pour ça qu'on glande chaque 8 mai depuis 72 ans. C'est parce qu'on rend hommage à un événement important qui fait qu'aujourd'hui on parle pas tous allemand. Non, je précise parce que je suis persuadé que certains pensent que soit on fait juste le pont, ou dans le meilleur des cas que ça a rapport avec la 14-18. Là, c'est clairement l'aspect général du Jerma qui s'en inspire. Déjà, l'aigle et les banderoles dans la salle de réunion, c'est la marque de fabrique du Troisième Reich, puisque Hitler adorait les défilés pour faire étalage de son pouvoir. On retrouve aussi la soif de conquête d'Hitler avec Judge. Ce dernier veut unifier North Blue et le Führer voulait étendre le Reich le plus possible. Ce qui l'a d'ailleurs en partie conduit à sa perte, puisqu'il n'avait plus assez d'effectifs pour gérer chaque front. Idem avec la volonté du sang pur et de l'idéologie aryenne, dont Hitler faisait l'apologie, mais n'en est pas le créateur. En fait, le concept est né un peu avant. Judge y fait référence plusieurs fois lorsqu'il parle à Sanji de la stature d'un noble et de leur devoir. L'aspect militaire, lui, est surtout tiré de la SS, la Schutzstaffel. Le double S est très proche visuellement du double 6. En plus, les deux logos se ressemblent pas mal, c'est surtout valable pour le manga, puisque l'anime a un peu censuré de ce côté-là. Fondée en 1925, elle était au départ constituée de nazis convaincus s'occupant de la garde rapprochée d'Hitler. À sa tête, on a Himmler, tristement célèbre pour ses crimes contre l'humanité, puisqu'il fait partie des principaux responsables de l'Holocauste juif. Tout ça pour dire que le SS était la force principale des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, tout comme les clones du Jerma, l'obéissance absolue de l'armée du Jerma faisant référence au Führerprinzip d'Hitler. L'idée principale est qu'il n'y a pas de majorité, seulement un chef auquel il faut obéir. Après, pour le Reich, on peut aussi généraliser en rapprochant la technologie du Jerma avec les nombreuses armes expérimentales menées par l'Allemagne pendant la guerre. Parce que oui, c'est malheureux à dire, mais un conflit est aussi vecteur de progrès, puisque chaque camp va essayer de mettre au point la technologie qui fera la différence pour écraser ses opposants. D'ailleurs, je reviens au recrutement de Vegapunk par le gouvernement qui n'est pas sans rappeler l'opération Paperclip lancée par les États-Unis. En gros, après la guerre, les USA se sont trouvés un nouvel ennemi avec l'URSS. Du coup, ils ont décidé de recruter des scientifiques allemands pour profiter de leur talent. Mais pour la technologie, ça me rappelle surtout Star Wars. Bon, je vais pas me foutre de vous en vous présentant Star Wars. Soit vous connaissez, soit non. Et dans ce cas-là, c'est sûrement que ça vous intéresse pas. Avec cette inspiration, on arrive sur quelque chose que j'avais déjà abordé dans l'épisode de Luffy avec Wukong et Goku. C'est-à-dire que Star Wars s'inspire beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, donc pour certaines références, c'est difficile de dire s'il s'agit de l'un ou de l'autre. En tout cas, les clones me font bien évidemment penser aux clones de Star Wars, ne serait-ce que dans la disposition des tubes du Jerma et ceux de Kamino. Il y a également le 66, qui est le numéro de l'ordre donné aux clones par Palpatine pour tuer les Jedi. Après 66, peut-être encore autre chose. En faisant des recherches, je suis tombé sur un jeu de cartes d'origine germanique appelé le 66, mais aussi jeu du mariage. Tout est connecté.
Vous voyez qu'il y a une grosse inspiration historique, mais c'est pas fini puisqu'il reste ma préférée. Le Germa Double Six est un hommage aux Super Sentai japonais qui ont donné naissance aux Power Rangers chez nous. Les Super Sentai, outre déjà en Lycra, c'est tout un univers qui possède sa propre mythologie. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi une série commerciale, un peu comme Beyblade ou Yu-Gi-Oh, puisque l'histoire met beaucoup en avant les produits qu'on peut acheter. Mais les Super Sentai, et plus particulièrement les Power Rangers, c'est toute mon enfance. L'univers est très codifié. Un Sentai est un groupe de 3 ou 5 personnes au départ, qui sont généralement des ados choisis pour défendre une noble cause, souvent la Terre. Pour cela, ils vont obtenir des pouvoirs d'un mentor pour ensuite enfiler leur tenue multicolore, le rouge étant toujours le leader. Chaque ranger possède un panel d'armes à sa disposition et d'au moins un Zord, un véhicule géant qui peut se combiner avec les autres pour former le Megazord. Au cours de leurs aventures, ils seront rejoints par un nouveau ranger avec des capacités spéciales. Même les épisodes suivent pratiquement tous le même schéma narratif. L'épisode commence avec une scène mettant en scène les rangers dans leur quotidien et l'un d'eux doit faire face à des problèmes perso. Pendant ce temps, les méchants foutent le bordel. S'ensuit alors une première confrontation avec les rangers qui se conclut soit par la fuite du méchant, ou la défaite des Rangers. Les Rangers tourmentés résout alors ses problèmes et lors du second affrontement, c'est lui qui portera le coup de grâce au monstre de l'épisode avec un power-up. Puis le méchant grandit, mais les Rangers gagnent grâce au Megazord. Et enfin, conclusion avec une scène où les Rangers sont réunis et tout le monde est trop content. Vous voyez, c'est un genre facilement identifiable, et c'est le but, puisqu'à chaque nouvelle saison, on nous présente un nouveau casting, une nouvelle histoire, des nouveaux costumes et des nouveaux pouvoirs. Mais il faut tout de même faire en sorte que les enfants reconnaissent la série qu'ils regardent. Au Japon, le Super Sentai fait partie d'un genre plus vaste, qui est le Tokusatsu, qui est lui-même la contraction de Tokushu Satsuei pour effets spéciaux. Encore une fois, croyez pas que je suis bilingue, c'est juste Wikipédia. Là, clairement, il y a une page Wikipédia de 5 lignes, tout est dessus. En plus des Super Sentai, on retrouve les Echin héros comme les Kamen Rider, les Metal héros tels que Xor, les Onasenshi pour Sailor Moon et les Kaiju comme Godzilla. Et vous voyez, c'est un genre assez vaste qui a pas mal occupé l'antenne du Club 2 à une époque. Bref, revenons à One Piece. Le Germa Double Six emprunte plusieurs de ses codes. Déjà, on a le code couleur avec les cheveux mais aussi les Red Suite. Ces mêmes Red Suite sont les tenues colorées, marque de fabrique du genre Sentai. On retrouve aussi tout un tas d'armes spéciales et des surnoms associés à leur couleur. Et puis il y a cette magnifique double page qui reprend à merveille les poses que prennent les Sentai avec le logo et les explosions dans le fond. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Avant de terminer, je veux aussi vous parler du surnom de Judge dû à son style de combat. C'est une référence à l'aigle Garuda qui sert de monture à Vishnu dans la mythologie hindouiste. Vishnu dont on avait déjà parlé dans un des tout premiers Wanted consacrés à Barbe Noire. Malheureusement, la ressemblance semble s'arrêter là pour l'instant. Comme je vous le disais en début de vidéo, le Germa Double Six a beau être récemment apparu, c'est déjà une mine de référence. Oda s'est beaucoup inspiré du Troisième Reich allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et de la SS, que ce soit pour le royaume du Germa ou leur idéologie. On retrouve aussi quelques références à Star Wars côté technologie, mais c'est surtout les Super Sentai qui ont influencé l'auteur dans le visuel des personnages. Comme d'habitude, on vous met les liens dans la description. Dites-nous dans les commentaires si vous avez relevé d'autres inspirations, parce que je suis sûr que le Germa n'a pas fini de nous surprendre. Moi sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Pour continuer ton aventure sur l'archipel Shabondi, tu peux t'abonner à la chaîne, découvrir nos autres vidéos et nous soutenir sur Tipeee. À toi de choisir ton chemin. Tu peux également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux en bas de l'écran.